Allez, on va voir comment prendre le contrôle d'un serveur à distance en quelques minutes. Ça, c'est le résultat final d'un piratage éthique réussi. Mais comment on y arrive? L'objectif, ce n'est pas de faire des dégâts, mais de trouver les failles avant les vrais pirates. On applique la loi du 80-20. On vise les quelques failles qui causent le plus de dégâts. La règle d'or, avant tout, avoir une autorisation écrite. C'est ce qui fait toute la différence. Alors, concrètement, comment ça se passe? Prenons un cas d'école, une faille Windows bien connue. En gros, cette faille permet à un attaquant d'exécuter son propre code sur la machine cible. Des outils comme Nexpose scannent le réseau et la trouvent sans problème. Regardez. 10 sur 10 en sévérité. Autant dire que c'est une porte grande ouverte. Pour l'exploiter, l'arme de choix, c'est Metasploit, un outil extrêmement puissant. C'est un véritable couteau suisse pour lancer des attaques complexes, mais de façon très simple. L'attaque se fait en 3 temps. On importe les données du scan, on choisit sa cible et on lance l'exploit. Metasploit Pro rend ça encore plus simple. L'attaque se résume à quelques clics. Et là, c'est le moment clé. Une ligne de commande à distance s'ouvre. Le serveur est piraté. À ce stade, on a un contrôle total. C'est comme être assis juste devant le serveur. Et pas n'importe quel accès. On obtient directement les droits d'administrateur, le niveau maximum. Pour le prouver, on peut créer un nouvel utilisateur en 1 seconde. Une porte dérobée en somme. Une fois dedans, tout va très vite, on crée un accès, on trouve les données, on les exfiltre. Le risque, c'est la prise de contrôle total. La solution, elle est simple, installer les patchs manquants. Mais les patchs seuls ne suffisent pas. Il faut scanner, durcir les systèmes et surtout sensibiliser. Cette démo le montre bien. La vraie question, c'est quelles failles se cachent sur nos propres réseaux?